Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la généalogie d'une des familles les plus extraordinaires du Wizarding World, la famille de Sirius Black. Vous savez, on adore fouiner dans la généalogie des personnages que J.K. Rowling a parfois poussé très loin dans le temps. Après vous avoir présenté la généalogie des Potter, la généalogie des Malfoy, celle des Dumbledore puis celle des Weasley, nous nous attaquons aujourd'hui à un sacré morceau puisque c'est de la très noble et très ancienne maison des Black que nous allons vous parler aujourd'hui. Encore une fois, à l'instar des Malfoy par exemple, nous allons étudier les méandres généalogiques d'une famille qui remonte jusqu'au Moyen-Âge et vient probablement également de France, en tout cas c'est une possibilité. Alors dans cette vidéo on va aussi s'exercer à un petit jeu qui va être de savoir en fait qui est le véritable héritier de la famille Black, et vous allez voir que la réponse peut parfois être relativement surprenante. Les Black en tout cas jouissent d'un nom connu de tous mais craint par de très nombreux sorciers, tant cette famille semble versée dans la magie noire et dans les forces des ténèbres depuis des siècles. Une famille où les idéologies les plus nauséabondes n'ont absolument aucune limite et donnent lieu à un véritable racisme sanguinaire vis-à-vis de toute personne n'appartenant pas à la catégorie des sangs purs. Il en va de même vis-à-vis de toutes les personnes qui pourraient entretenir des liens amicaux ou respectueux avec des moldus, ou des familles de sang mêlés, ou encore des craquemolles. Bref, vous l'aurez compris, c'est une descente presque aux racines du mal à laquelle nous allons nous atteler afin de mieux saisir tout ce qui peut se passer dans l'une des plus anciennes familles de sorciers, mais aussi quel impact cette généalogie aura sur les événements de Harry Potter et peut-être, qui sait, sur les animaux fantastiques, même s'il n'est pour le moment impossible d'établir un quelconque lien avec cette nouvelle saga cinématographique proposée par J.K. Rowling. Les premières origines des Black apparaissent à peu près en plein milieu du Moyen-Âge. Peu d'écrits subsistent sur l'histoire médiévale de cette famille, cependant nous bénéficions de deux indications. Tout d'abord, sa devise, toujours pure. Outre le fait que cette devise donne une petite idée sur la manière dont les Black se perçoivent, ce qu'il y a d'intéressant c'est qu'elle nous indique par la même occasion que la famille Black était dès le départ une famille noble. En effet, à cette époque, lorsqu'une famille se dotait d'une devise, c'est qu'elle faisait finalement partie des rangs de la noblesse et de la chevalerie. Affirmation que nous pouvons agrémenter également par le blason de la famille Black qui comporte plusieurs éléments héraldiques pour le moins intéressants. Tout d'abord dans sa forme qui fait partie clairement et même très clairement des blasons utilisés par la noblesse d'épée, c'est-à-dire la chevalerie, affirmation soutenue d'ailleurs par la présence de l'épée et que nous compléterons également par une absence en fait totale de signes distinctifs pouvant les rattacher à la noblesse de sang, dans la mesure où ne figure aucun lys ou encore moins de croix ou de lion qui traditionnellement permettent d'identifier des princes ou des princesses de sang dans l'héraldisme médiéval. A l'instar donc de la famille Malfoy, on a là une famille issue de la chevalerie qui a probablement fait le voyage en Angleterre sensiblement à la même époque aux côtés de Guillaume le Conquérant. C'est en tous les cas une supposition que l'on peut faire et qui semble pour le coup véritablement logique. Il est cependant fort probable que le rang de la famille Black demeure quand même inférieur à cette époque à celui de la famille Malfoy, tant les origines nobles des Malfoy semblent pour le coup particulièrement fortes et affirmées. Il faut dire que la noblesse de sang a toujours eu la préséance sur la noblesse d'épée. Cependant, ce statut n'empêchera pas les Black de devenir une famille extrêmement puissante, riche et particulièrement connue dans le monde des sorciers de Grande-Bretagne. La dynastie des Black traversera les siècles, occupant quasiment à chaque fois des positions importantes dans le monde magique. Il serait extrêmement compliqué de remonter trop loin dans le temps pour réaliser cette vidéo, d'autant que si J.K. Rowling a particulièrement travaillé la généalogie des 2 derniers siècles, c'est un petit peu moins précis pour ce qui concerne des temps plus reculés et pourrait nous amener à commettre des erreurs ou des impairs. Ce qui, en matière généalogique, serait, il faut le dire, particulièrement malvenu de notre part. Nous avons donc fait le choix de porter dans cette vidéo un regard objectif sur la période finalement la plus charnière pour les événements de la première puis de la seconde guerre des sorciers, en commençant l'examen de cet arbre généalogique en 1845, soit plus de 130 ans avant la naissance même de Harry Potter. Pour le coup, J.K. Rowling a parfaitement retranscrit l'arbre généalogique des Black à partir de cette période, et le moins que l'on puisse dire c'est que nous allons trouver de très nombreuses informations très intéressantes en croisant des noms bien connus du monde magique des sorciers de Grande-Bretagne. Alors évidemment, préalable un peu à toute vidéo généalogique dans le monde des sorciers, il faut bien comprendre qu'il s'agit forcément d'un univers où les familles se croisent et se recroisent en permanence au fur et à mesure du temps et des siècles. La communauté des sorciers de Grande-Bretagne ne semble pas être une communauté très étendue, et forcément encore plus dans ce club très fermé des familles de sang pur. Comme vous le savez, un livre sur le sujet a été édité sous le titre des 28 sacrés, regroupant ainsi les 28 familles de sang pur. Dedans évidemment on retrouve les Malfoy, les Black ou encore les Weasley. En somme, il s'agit véritablement d'une toute petite communauté, et qui dit forcément petite communauté dit aussi des luttes de pouvoir, des alliances entre maisons et forcément parfois quelques soucis de consanguinité. Commençons donc notre exploration par l'histoire d'une fratrie de 4 personnes, 2 garçons, 2 filles, et force est de constater que tout va être déjà un petit peu compliqué dans cette famille. L'aîné des fils, un certain Sirius Black, que nous appellerons Sirius Ier, et n'a rien à voir avec celui que nous découvrons
découvrirons dans Harry Potter, naît en 1845. Mais il va décéder seulement 8 ans plus tard, en 1853, pour une raison inconnue. Compte tenu de son âge, il est fort probable que cela soit dû à une maladie infantile du monde magique. L'aîné de la famille deviendra donc le fameux Phineas Nigellus Black, que nous avons pour le coup croisé dans la saga Harry Potter et qui fut directeur de Poudlard. Il se mariera avec Ursula Flint, une arrière-arrière-grand-mère d'ailleurs du Marcus Flint que nous rencontrons dans Harry Potter et la Chambre des Secrets. Les Flint font partie des 28 sacrés. 2 sœurs vont suivre, Eladora, qui ne se mariera pas et n'aura pas de descendance et va décéder d'ailleurs assez tôt puisqu'elle ne passera pas la cinquantaine, ce qui à l'époque était quand même assez logique. Elle laissera cependant un certain héritage derrière elle puisqu'elle lancera une tradition jamais démentie depuis qui était de décapiter les elfes de maison pour ensuite afficher leur tête sur un mur de la noble maison des Black lorsque ces derniers devenaient un petit peu trop vieux pour apporter le thé. Donc tout ça est quand même très sympathique. Alors on peut dire que effectivement cette Eladora aura laissé quand même une trace un peu, comment vous dire, un peu étrange et surtout assez flippante. La 4e sœur est prénommée Isla et sera, elle, tout bonnement rayée de la tapisserie des Blacks et de l'arbre généalogique dans la mesure où elle aura la mauvaise idée de se marier à un moldu du nom de Bobby Chance. Oui, vous avez bien compris, un moldu, ce n'est même pas un sorcier né moldu, non, c'est bien un moldu avec laquelle Isla Black se sera mariée. Donc c'était évidemment franchement impossible à tolérer pour ses parents qui demeurent, voilà, à ce jour inconnus certes, mais on peut imaginer qu'ils étaient déjà eux-mêmes versés dans une idéologie très forte au sujet effectivement du sang pur, et donc aller épouser un moldu c'était quand même quelque chose d'assez impensable quand on imagine un petit peu le caractère de cette famille. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on ne sait pas si elle aura véritablement une descendance à cette période-là. C'est ainsi donc que cette branche de la famille va donner finalement qu'une seule autre branche descendant directement de Phineas Nigellus et d'Ursula. Ils auront ensemble 5 enfants. Le premier d'entre eux, Sirius, que l'on appellera finalement Sirius le second, se mariera à une jeune femme du nom d'Esther Gamp, et son second frère, Phineas Black, que l'on appellera d'ailleurs Phineas II, sera finalement la plus grande déception de son père et de sa mère, puisqu'il ne trouvera rien de mieux que de défendre les droits des Moldus et des Némoldus à contre-courant donc de la pensée très particulière des Blacks. Il sera donc lui aussi rayé définitivement de l'arbre généalogique. Vraisemblablement, il aurait peut-être eu une descendance mais sans confirmation officielle. En l'état actuel des choses, si sa lignée a survécu, il deviendrait donc l'un des derniers héritiers des Blacks. Vous vous souvenez du petit défi qu'on vous a lancé en début de vidéo. Un troisième fils, Sirius Black, naîtra en 1889 et épousera une certaine Violetta Bulstrode. Ils auront 4 enfants de cette union, mais nous y reviendrons évidemment. Là, en tout cas, ce qui est certain, c'est que Bulstrode, ça nous renvoie un petit peu à une camarade de classe de Harry Potter quelques décennies plus tard, donc on voit bien encore une fois un lien dans la saga. Ensuite, c'est une jeune fille qui va naître du nom de Belvina, qui épousera probablement un des créateurs ou des propriétaires du magasin Barjow & Burks, en la personne de Herbert Burke. Alors là, c'est pas très clair de savoir effectivement où se situe ce Herbert Burke pour l'instant, mais on va continuer à faire quelques recherches. On sait qu'elle aura 2 fils et une fille sur qui évidemment nous ne saurons absolument rien, puisque en tant que femme, Belevina, en se mariant, perd l'usage du nom des Blacks, ainsi sa descendance ne figure pas sur l'arbre généalogique de la famille des Blacks. Un 4e fils viendra compléter le tableau en la personne d'Arcturus, qu'on appellera Arcturus Ier, et qui épousera une certaine Lysandra Yaxley, encore un nom bien connu que nous avons pu croiser notamment dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, puisque vous vous souvenez que c'est un Yaxley qui est en charge de l'exécution décidée par le ministère de la magie à l'encontre de l'hippogriffe Puck. Cette nouvelle génération de Black va créer de nombreuses branches finalement dans la famille, puisque Sirius le second, Sinius et Arcturus vont propager le nom des Blacks à la génération suivante. Sirius le second aura 3 enfants, Arcturus, qu'on va appeler Arcturus le second en 1901, Lycoris en 1904 et Regulus, qu'on va appeler le premier, Regulus Ier, en 1906. Sinius aura 3 enfants, un garçon Pollux en 1912 qui épousera d'ailleurs une certaine Irma Crabbe, qui était probablement une des ancêtres de l'acolyte absolument insupportable de Malfoy, et enfin un second fils mais qui ne restera pas bien longtemps dans l'arbre généalogique puisque c'était un crackmole, ce qui était absolument inconvenant dans une famille comme les Blacks. On rappelle évidemment que la position des crackmoles au sein de la société magique des sorciers en Grande-Bretagne est très compliquée et que généralement on a tendance finalement à renvoyer ses enfants et ces gens dénués de pouvoir magique vers le monde des Moldus, comme ça peut être le cas par exemple avec le frère de Dolores Ombrage dont on vous parlait dans une précédente vidéo consacrée au personnage de la Grande Inquisitrice et directrice éphémère de Poudlard. Donc évidemment un crackmole chez les Blacks ça ne se faisait pas, c'était inconcevable, donc il a été très rapidement éloigné de cette famille. Enfin il y a également une fille, Dorea, qui épousera un certain Charles Potter qui n'est donc lui pas directement lié à la généalogie de Harry Potter. Charles Potter
Potter pourrait être en fait en réalité le frère d'Harry Potter qui est l'arrière-grand-père de Harry et donc l'oncle finalement de Fleamont Potter qui sera son grand-père et le père donc de James Potter. Quant à Arcturus, il aura a priori 3 filles. Calidora qui va épouser un certain Harfang Londubat qui ne semble donc pas non plus directement lié à Neville Londubat mais serait peut-être lié à sa grand-mère, ça peut éventuellement soit être un cousin, soit être éventuellement un frère, c'est pas très clair mais on est dans cet ordre d'idées. Il y aura une seconde fille également, Cedrella Black, qui sera effacée elle aussi purement et simplement de l'arbre généalogique car elle avait décidé d'épouser pourtant un sorcier et un sorcier de sang pur en la personne de Septimus Weasley. Sauf que le seul problème c'est que la famille Weasley jouit d'une réputation qui ne remonte pas seulement aux péripéties d'Arthur et de Molly Weasley. Les Weasley de tout temps ont été perçus comme des traîtres à leur sang, comme une famille qui ne faisait pas attention justement à la pureté de son sang et donc a perdu un peu cette caractéristique finalement de famille de sang pur et d'appartenir en fait à cette espèce de noblesse qui ne dit pas son nom dans le monde des sorciers. Et c'est ainsi que évidemment quand on épouse un Weasley, en l'occurrence Septimus Weasley, et forcément Cedrella Black a été complètement effacée de la tapisserie. Alors il faut savoir que Cedrella et Septimus vont avoir 3 enfants dont Arthur Weasley. Donc on peut dire aussi que Arthur Weasley est un descendant direct de la branche des Black. On aura également une dernière des filles finalement qui va s'appeler Charisse et qui épousera un Caspar Croughton. Alors on sait qu'ils auront un fils et 2 filles dont peut-être évidemment Barty Croughton Senior, mais nous ne pouvons pas le confirmer pour le moment. La branche des Black descendant d'Arcturus Ier va donc s'arrêter puisque les 3 filles finalement ont changé de nom et donc à partir du moment où elles changent de nom, la branche évidemment s'arrête. Cependant la famille Black va continuer de prospérer grâce à la branche de Sirius II et de Sinius. Du côté de Sirius II, on sait que son fils Arcturus II épousera une certaine Melania Macmillan. Ses 2 autres frères, Lycoris et Regulus, eux n'auront pour le coup pas d'enfants et a priori ne se sont jamais mariés. Alors il est possible que les croisements de branches sanguines créent au fur et à mesure une certaine infertilité, donc ça c'est quand même quelque chose un peu d'imaginable et sur lequel J.K. Rowling n'a pas trop écrit, mais on sait que voilà, au fur et à mesure, forcément quand vous mariez les gens entre eux, les cousins, les familles, etc., tout le monde finit par se retrouver et donc le sang devient un petit peu plus pauvre et évidemment cela crée des problèmes, ce qui explique pourquoi certaines familles de sang pur vont être amenées à disparaître en plus de la question des guerres. C'est tout simplement aussi parce que le sang s'appauvrit et que la consanguinité au final évidemment a un impact sur tout ça. Du côté de Sinius, son fils Pollux aura 3 enfants dont une femme, Walburga Black. Il aura également un fils répudié, Alphard, qui aura commis, en fait il aura été répudié parce qu'il a simplement commis le crime d'aider financièrement son neveu Sirius, donc le 3e Sirius, celui qui deviendra évidemment le parrain de Harry Potter, quand ce dernier a décidé de fuguer de la noble maison des Black. Et enfin donc Sinius II, lui épousera une jeune femme du nom d'ailleurs de Drusilla Rosier. Alors Drusilla Rosier c'est un nom qui est bien connu puisqu'il vient directement de la saga des Animaux Fantastiques. On en avait entendu un petit peu parler dans Harry Potter, on l'a retrouvé dans les Animaux Fantastiques et donc il est possible qu'il s'agisse de la nièce de Vinda Rosier que nous découvrons évidemment dans Les Crimes de Grindelwald, le second volet de la saga des Animaux Fantastiques. Et c'est à partir de ce moment-là que les choses en fait vont commencer à se compliquer pour la famille Black, entre ceux qui ne peuvent pas avoir d'enfants ou n'en ont pas eu, les femmes qui se sont mariées et ont eu des enfants donc sous un autre nom, et toutes les personnes répudiées au fur et à mesure. Le nom des Black menace de disparaître après près de 10 siècles d'existence ininterrompue. Et donc en fait la génération des parents de Sirius, de Bellatrix, de Narcissa, d'Andromeda doit donc faire face à ce risque pour le moins difficile à avaler pour les aînés. On imagine évidemment que dans ces grandes familles, l'intérêt est de faire en sorte que le nom ne disparaisse jamais. Et là en l'occurrence, il y a un peu péril en la demeure parce qu'il y a finalement assez peu de chances que le nom continue à être transmis. Alors il faut savoir que Arcturus et Melania Macmillan vont donner d'abord naissance à une fille, Lucretia, pas de bol, une fille. Et donc son nom effectivement est condamné, elle ne deviendra pas une Black et épousera Ignatius Priwet, qui est lui aussi issu d'une famille de sang pur. Et donc, évidemment, comme il n'y a pas de fils, il faut trouver une solution. Et donc, près de 15 ans plus tard, ils enfanteront enfin d'un fils, Orion, qui est né en 1929. Que ce soit du côté d'Arcturus ou du côté de Pollux, en réalité, il n'y a plus qu'un seul héritier de chaque côté pour faire perdurer le nom. Donc, un mariage a été arrangé entre Orion et Walburga, un mariage donc finalement entre cousins, c'est quelque chose d'un peu étrange, mais ils auront ensemble Sirius, donc Sirius le 3e, celui que l'on connaît dans la saga Harry Potter, et son frère Régulus, donc qu'on peut appeler Régulus II. Sinius II et Drusilla Rosier auront quant à eux 3 filles, ce qui condamne définitivement la branche des Black à disparaître, là aussi, de ce côté-là. Bellatrix épousera Rodolphus Lestrange, Andromeda sera répudiée pour être tombée amoureuse d'un sorcier né moldu, Tentonks et Narcissa épousera évidemment, comme vous le savez, Lucius Malfoy.
La mort de Regulus Black, dans les conditions que l'on connaît et qui furent pour le moins héroïques, fit de Sirius en fait le dernier des héritiers à porter le nom des Black à notre connaissance. Il ne se mariera pas, comme vous le savez, n'aura donc évidemment absolument aucune descendance, ce qui entraîne définitivement l'extinction des Black par la même occasion. Du côté de la branche de Senius, il y aura eu des petits-enfants, mais évidemment privés du nom des Black. À savoir donc d'un côté des Finigédusor pour Bellatrix, un enfant conçu en plus en dehors du mariage et avec un sorcier de sang mêlé. Bon, ok, c'était Voldemort, mais les règles de la famille Black sont quand même relativement spéciales, donc on peut imaginer qu'il y aurait peut-être eu des répercussions, même si on peut évidemment imaginer aussi qu'il y ait eu peut-être un peu de négociation, et en tout cas une certaine tolérance vu que c'était un enfant issu du Seigneur des Ténèbres. Et enfin évidemment il y aura également Drago Malfoy qui sera lui aussi un des héritiers de la famille, comme Nymphadora Tonks et son fils également Ted Tonks. En résumé, vous l'aurez compris, cette famille a dans les 200 dernières années eu une très grande importance sur de nombreuses intrigues dans la saga Harry Potter et des répercussions en cascade. D'ailleurs, la succession de l'héritage des Black est un vrai questionnement que J.K. Rowling a bien entendu détaillé. Vous savez qu'on vous avait donné ce petit défi en début de vidéo d'essayer de deviner qui était le dernier héritier des Black. En l'occurrence, il faut savoir que la tradition familiale chez les Black veut que la noble et très ancienne maison des Black, donc le Square Grimord, soit léguée en ligne directe au premier héritier mâle portant le nom des Black. Or, après Sirius le troisième, évidemment il n'y en a plus. Et par testament, il fait de Harry Potter l'héritier des Black, de la maison et de l'argent. Mais en l'occurrence, à cette époque, d'autres Black auraient pu absolument réclamer l'héritage, même si ce n'était pas un héritage qui était fait par la ligne directe et par la branche la plus directe des Black. Il y aurait pu avoir notamment, par exemple, Bellatrix qui survivra encore 2 ans, il y aurait pu avoir également Andromeda qui élèvera son petit-fils et enfin également Narcissa Malfoy. Pour le coup, le fait que Sirius décide de tout léguer à Harry met fin une bonne fois pour toutes à tout l'héritage d'une des familles les plus sombres de l'histoire du monde des sorciers. Alors, il est quand même possible cependant que le nom des Black, et c'est là où on voit que la succession finalement est quand même relativement complexe et que même s'il y a eu testament, il y aurait pu avoir d'autres solutions, il est donc possible que le nom des Black ait pu poursuivre. Et comme vous l'aurez compris, en fait, les enfants répudiés ne sont plus du tout présents dans l'arbre généalogique, ils passent finalement quelque part ailleurs, dans une autre dimension. Dès lors, par exemple, Marius aurait pu avoir des enfants et la lignée aurait pu se perpétuer. Pour Alphard, donc l'oncle de Sirius Black, a priori, on croit savoir qu'il n'y a pas eu de succession de son côté puisqu'il avait légué sa fortune à Sirius Black, mais après tout, tout est possible. Phineas Black, donc le second, a pu lui également avoir une descendance, mais si c'est le cas, il est possible que la branche soit éteinte aussi, mais c'est vrai que là-dessus, on ne sait pas. Donc, est-ce que véritablement le nom des Black a disparu? Pour le moment, on n'a absolument aucune preuve sémantique qui nous permettent véritablement de l'affirmer, mais ça reste une possibilité. Est-ce qu'il y aurait eu un autre Black qui aurait pu prétendre à l'héritage de la noble et très ancienne maison des Black? C'est évidemment quelque chose qui est tout à fait évident, mais pour le moment, on n'en sait pas plus. Peut-être qu'on en apprendra un peu plus d'ailleurs dans les animaux fantastiques, on sait jamais. Peut-être qu'on croisera des Blacks, ça reste quelque chose de tout à fait possible. Cette famille existait déjà à cette époque. Sur la timeline des animaux fantastiques 3, on a justement Senius premier, on a Bellivina Black qui est en vie, on a Arcturus également qui est en vie, on a Arcturus second, on a Lycoris, on a Régulus premier du nom, on a Pollux, on a également Dorea, on a Calidora, on a Charis, enfin bref, on a tout un tas de Black qui sont déjà en vie. Il y aurait absolument aucune incohérence effectivement à les croiser dans le récit. Même par exemple le propre père de Sirius Black, alors il est un peu jeune, il est né en 1929, Orion Black, mais ça reste encore quelque chose de faisable. Après tout, il peut très bien être à Poudlard lors d'une séquence, ça reste là-dessus quelque chose de faisable. Pour l'instant, Senius 3ème, donc ça reste complètement hors timeline, mais bon, après tout est possible, et donc là-dessus, il n'y aurait aucune incohérence. Maintenant, voilà, ce sera peut-être fait sous la forme d'un caméo, un peu comme il y a eu pour Minerva McGonagall, ça reste encore à voir. Donc, en tout cas, pour nous, aujourd'hui, quand on se base, en tout cas, sur les connaissances que nous avons, il est clair que Harry Potter est le dernier héritier des Black, mais il se peut effectivement qu'il y ait d'autres branches qui se baladent à droite, à gauche, donc qui sont des branches indirectes, mais mine de rien, qui font quand même partie de cette immense généalogie des Black. Voilà donc en somme tout ce que nous pouvions vous dire de la généalogie de cette famille, pour le moins très étrange, à l'histoire très sombre et violente. Il y a vraiment peu de familles à l'histoire aussi incroyable, aussi longue, et dont la destinée aura pesé autant sur l'avenir du monde des sorciers et plus principalement sur la société magique de Grande-Bretagne. Voilà, donc c'est tout pour cette nouvelle vidéo. On est vraiment heureux de l'avoir fait, on adore faire des vidéos sur la généalogie. On aurait vraiment aimé dans cette vidéo aussi pouvoir remonter beaucoup plus loin dans le temps, mais très sincèrement c'était compliqué et on risquait de dire beaucoup de bêtises, ce qui
qui n'était vraiment pas le but. Dans une vidéo, on essaie quand même de vous donner un maximum d'informations qui sont justes, qui sont vérifiées et qui ont été validées par J.K. Rowling. Là, en l'occurrence, on aurait vraiment brodé sur des choses dont on ne pouvait pas assurer ou assumer, en tout cas, la réalité. Donc là, c'est vrai que voilà, c'est une vidéo un peu courte sur la généalogie, mais vraiment, on a pris beaucoup de plaisir. On vous refera des vidéos sur la généalogie, par exemple, des Lestrange, sur la généalogie des Noms du Bas, sur la généalogie de tout un tas d'autres familles. On parlera des Rosiers, on parlera également, pourquoi pas, des Dragonneaux. Enfin bref, on a encore plein de choses à dire. On adore faire ce genre de vidéo, donc on espère vous en faire une d'ici l'été. Donc c'est tout pour cette vidéo, on espère quand même vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas également à regarder nos autres vidéos consacrées à la généalogie des personnages. On a même créé une playlist à ce sujet et ça, voilà, on aime vraiment avoir vos réactions et vos hypothèses. Et dites-nous dans les commentaires, du coup, vous, est-ce que vous êtes d'accord avec notre théorie sur le fait que Harry Potter est le dernier héritier des Blacks, ou est-ce que vous avez une autre idée, ou peut-être même d'autres informations, on a pu louper les choses. Voilà, dites-nous tout ça dans les commentaires et évidemment, si vous nous rejoignez, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour ne rater aucune de nos vidéos. Et évidemment, si vous en avez raté quelques-unes, vous avez tout le loisir de les rattraper d'ici la prochaine. À très bientôt.